Bonsoir et bienvenue. L'actualité ce soir, c'est surtout la fête pascale, le départ en province des retardataires, la révision mécanique des automobiles ou encore la casse-tête pour le menu du dimanche de Pâques. Et à l'étranger, c'est l'évolution des enquêtes après le massacre dans le campus universitaire de Garissa au Kenya qui fait l'actualité. Voilà pour les titres. À J-1 de la fête pascale, le départ ne se termine pas encore. Pour ceux qui choisissent de passer le week-end pascal soit en province, soit à la campagne. L'ambiance du départ, c'est un reportage signé Anaïsou. Des files d'attente à perte de vue, des va-et-vient un peu partout. Petits et grands remplissent le stationnement d'un Passapitou. Je ne suis libre qu'aujourd'hui. Hier, j'étais encore au travail. Sur le quai, des voyageurs impatients, contraints pourtant de rester encore plus d'une heure, faute d'insuffisance de taxi brousse. Dans le bureau de la coopérative, l'achat de billets bat son record. Malgré le manque de taxi brousse, ici, le tarif est resté le même. Il y a moins de taxi brousse vu que tous les taxi brousse qui sont descendus hier ne sont pas encore revenus. Au stationnement, les jours des fêtes font le bonheur de tout le monde, même pour fans ou vendeurs de caca-pigeons. Une occasion pour lui de récolter beaucoup plus de bénéfices que d'habitude. Et j'ai eu assez d'argent que d'habitude. À l'approche des fêtes, les voyageurs doublent de nombre. Les sièges faits pour 4 personnes deviennent pour 7 personnes. Des règles de sécurité minimisées. Seulement dû à la hâte, les voyageurs veulent tous arriver assez tôt chez eux. Et pour ceux qui choisissent de prendre la route en famille et en voiture, la révision et l'entretien avant le départ étaient de mise. Les garages étaient ces derniers temps bondés de monde et de voitures également, comme le montre ce reportage de Nandiane Radzanson sur les images de Yves Janel. Un travail sans repos. À la veille de la fête pascale, les mécaniciens sont toujours débordés. Huile sur le visage, tournevis à la main. Cette petite entreprise de réparation automobile, Sizanansan, tourne le plein durant cette journée. Révision complète des voitures, un des diagnostics le plus demandé pour la plupart de la clientèle. Pour la plupart, c'est soit sur le train avant qui a besoin de réparation, soit pour une révision complète de la voiture. Pour d'autres, c'est pour changer l'huile de moteur. La satisfaction des clients exige pourtant un travail impeccable à un prix abordable. Ici, le propriétaire est contraint de rajouter du personnel. Avec une dizaine de voitures en attente de réparation, le travail d'enchaînement commence pour ces mécaniciens. On s'est déjà préparé à l'avance. On a mis en place un planning et rajouté le nombre de notre personnel, comme à l'accueil, pour recevoir la demande des clients. La fatigue arrive plus tôt que prévu pour ces garagistes. Ces derniers qui craignent de rester tard au garage et même de veiller toute la nuit.
Une journée pleine pour ces garagistes de Nansan. Plusieurs voitures ont dû être refusées. Un geste inhabituel pour ces garagistes. Pourtant un fait commun pour tous les garages de la capitale à la veille des fêtes. Fêter Pâques, c'est également manger en famille, comme chaque année. Les poulets, mais également les viandes de porc se trouvent toujours dans les paniers. Seulement cette année, les budgets sont très réduits. Un marché bondé. Nous sommes au marché d'Anjawang, dans les paniers des volailles. Avec un choix assez limité, la plupart des ménages que nous avons croisés font de leur repas ordinaire un vrai banquet en ajoutant un peu d'imagination et de saveur. Nous avons acheté du canard sauvage, étant donné qu'ils sont beaucoup. Quant au prix, c'est ce qu'on a pu acheter. Aucun budget particulier, c'est juste une question de gestion. Nous nous sommes juste organisés et on a géré le peu qu'on a. On n'attend pas qu'il y ait une fête pour manger bien, c'est une question de gestion. Des tomates, des fruits, avec des volailles comme accompagnement. Les familles les ont tous achetés ce samedi, que ce soit pour le dimanche ou pour le lundi de Pâques. On ne s'est pas préparé financièrement, mais nous avons juste géré le peu qu'on a. À J-1 de la fête pascale, les familles sont toujours dans la préparation. Une préparation avec un budget très serré et très réduit. Et avant de se quitter ce soir, parlant de sport et de loisirs, il fut inventé en Californie en 1961 par 2 Californiens. Aujourd'hui, il fait partie des loisirs des jeunes en milieu urbain, mais pas seulement. Des loisirs, c'est devenu une mode de vie, le skateboard. C'est un reportage de Anaisu sur les images de Nzar Ranjiansu. Sport extrême, le skateboard. Un sport qui commence à faire fureur chez les jeunes malgaches. Comme à leurs habitudes, les samedis après-midi, le skateboard remplace les sorties entre amis. SMEG ou Skateboard Malagasy Education Group, un groupe fondé en 2013, comptant pas moins de 150 jeunes passionnés du skateboard. Ici, le pouvoir est entre les mains des jeunes à la place des dirigeants, des jeunes aux ambitions bien confirmées. Le but de l'association est d'aider tous les jeunes skateurs. Si certains jeunes ne peuvent se permettre d'acheter un skate, une association de skateurs à l'étranger, en collaboration avec notre groupe, pourrait nous aider à acheter les matériels. Dans la capitale, de nombreux jeunes s'intéressent de plus en plus sur ce sport extrême. Faute de moyens et d'apprentissage, peu d'entre eux peuvent pourtant se permettre d'en pratiquer, un fait que la SMEG tient à révoquer. Auparavant, on était autodidacte, mais avec les expériences, on a su quand même se performer et aider les autres. L'amour du skateboard commence à tout âge, à l'exemple de Mizu. Du haut de ses 10 ans, ce jeune passionné maîtrise déjà les bases du skateboarding. J'ai vu mon frère faire du skate, voilà pourquoi je me suis lancée.
C'est un sport assez difficile, surtout à la maîtrise des techniques. Le but est encore loin pour ces jeunes, mais le plus important pour eux est la solidarité tout au long du parcours. Un parcours acheminé d'échecs et de victoires qui, espérons-le, les emmèneront dans des compétitions internationales. Merci de votre attention. Excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.